bien. Aujourd'hui, moi, je vais très très bien. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, nous parlons de quelque chose de très important pour moi. Aujourd'hui, on commence une série de vidéos sur la plus grande aventure du monde à mes yeux et la plus importante dans mon cœur, celle de Luffy au chapeau de paille en quête du One Piece. Avant ça, je voudrais remercier deux personnes qui étaient là quand j'avais mon ancienne chaîne et qui sont encore là aujourd'hui, qui commentent la plupart de mes vidéos. Donc aujourd'hui, je voulais remercier particulièrement Pablo, et aussi Emma. Merci à vous deux. Je vois tout le temps vos commentaires dessous et c'est hyper cool d'avoir des personnes avec qui partager cette aventure et qui sont aussi engagées. Je suis très content de vous avoir en tant qu'abonné et que vous aimez mon travail. Donc voilà, je voulais vous remercier, vous êtes toujours là à commenter, c'est super, ça me donne beaucoup de motivation. Enfin bref, on peut passer à la vidéo. One Piece est donc le manga le plus vendu au monde. Il a été créé et écrit par Eiichiro Oda depuis 1997. 110 tomes sont sortis depuis, le manga est encore en cours d'écriture, après presque 30 ans. C'est l'œuvre d'une vie, c'est l'animé avec lequel j'ai grandi et qui m'a fait aimer ces univers, qui m'a fait rêver. Donc à partir d'aujourd'hui, on va refaire cette aventure tous ensemble, arc par arc. Et justement, dans cette vidéo, on commence par l'arc d'East Blue, la naissance de cette aventure. L'intrigue principale est la suivante. Lors de son exécution, Gold T. Roger, celui qu'on appelle le roi des pirates, a déclaré « Mon trésor, je vous le laisse si vous le voulez. Trouvez-le, je l'ai caché quelque part dans ce monde. » La révélation de l'existence de ce trésor nommé le One Piece entraîna une vague de piraterie telle que nous n'en avions jamais connue. Cette nouvelle génération de pirates s'aventura sur Grand Line, la mer de tous les possibles, et l'âge d'or de la piraterie vit le jour. Concentrons-nous maintenant sur une toute petite île de East Blue, la région à l'est de ce monde. Cette île s'appelle Fushia, et c'est ici que notre personnage principal apparaît. Monkey D. Luffy est un gamin orphelin, mais très apprécié par les villageois. Il admire un pirate qui le fait rêver, qui lui donne envie d'être pirate. C'est Shanks le roux. Et justement, Shanks revient d'expédition. Luffy va donc le retrouver pour écouter ses aventures. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'enfance, Luffy n'est pas quelqu'un qui écoute sa tête, mais plutôt son estomac. Il va manger un fruit qui se trouvait là, dans un coffre. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il s'agissait d'un trésor ramené par Shanks. Ça n'est pas n'importe quel fruit en effet. Luffy a en réalité mangé un fruit du démon, aussi appelé trésor des mers. Ces mystérieux fruits offrent à ceux qui les mangent des pouvoirs surnaturels. Chaque fruit possède ses propres caractéristiques. Luffy, lui, a mangé le fruit du Gomu Gomu no Mi, ce qui lui a permis d'être un homme élastique. Cependant, manger ce genre de fruit entraîne une malédiction. Ceux qui obtiennent ces pouvoirs ne pourront plus jamais nager de leur vie. Et voilà, plus de 10 années plus tard, Luffy se lance à l'aventure à bord d'une barque, avec seulement quelques vivres et son chapeau de paille. Chapeau qui appartenait à Shanks et que Luffy devra lui rendre lorsqu'il sera devenu un grand pirate. Je vous ai un petit peu présenté le personnage, vous connaissez son caractère, il va en permanence s'attirer des problèmes, donc dès le début, il se fait aspirer par un tourbillon. Il s'enferme dans un tonneau et se fait repêcher par les pirates de celle qui s'autoproclame la plus belle femme des océans, Lady Alvida. Mais c'est là qu'on voit que le pirate au chapeau de paille a appris à maîtriser son fruit. Il envoie Alvida valser en un seul coup de poing. Sur ce bateau, on rencontre un personnage que j'aime beaucoup, Kobe. Kobe, c'est un petit gars qui à la base rêvait de faire partie de la marine. Mais il s'est fait embrigader de force par Alvida et a toujours eu trop peur pour s'enfuir. Et on va voir là un des aspects de Luffy qui est très positif. Ses rêves déteignent sur les gens. Quand la plupart ne se contentent que de rêver, lui dédie sa vie entière à son rêve, devenir le roi des pirates.
ce qui va apporter beaucoup de courage à Kobe et à ses prochains compagnons. Ils commencent donc leur route ensemble et font halte sur une île pour rencontrer quelqu'un. Ici serait emprisonné le plus célèbre chasseur de pirates, Roronoa Zoro. Luffy veut le recruter. On se rend rapidement compte que sur cette île, la marine est corrompue par le général Morgan. Zoro se battra aux côtés de celui qui l'a libéré avec sa technique à 3 sabres. Ensemble, ils vaincront la marine et libéreront les habitants de l'île. On aura juste Kobe qui va se détacher du groupe pour accomplir son rêve et intégrer la marine. Je vous pose une petite question. À votre avis, comment arrive-t-il à la prochaine île? Pour quelle raison? La réponse va devenir une habitude. C'est à cause de Luffy. Pas grâce à Luffy, à cause de Luffy. Cet idiot s'est littéralement fait kidnapper par un oiseau. Enfin bref, sur l'île, ils font la rencontre de Nami, une voleuse de pirates qui ne jure que par l'argent. Elle leur apprend qu'ils sont sur le territoire d'un pirate nommé Baggy le clown. Baggy a aussi mangé un fou du démon, le Paraparanomi, qui lui permet de fragmenter son corps. L'équipage au chapeau de paille et Nami parviennent à vaincre l'équipage de Baggy et reprennent leur route. La nouvelle destination est Grand Line, la mer de tous les possibles. Avant cela, ils font halte sur une île pour remplacer leur barque par un véritable navire digne de leurs futures aventures. Ils y rencontrent le plus grand des monteurs, Usopp, qui est par coïncidence le fils de Yasopp, un compagnon de Shanks. Mais ils arrivent au mauvais moment, ou plutôt au bon moment. L'héritière d'une famille riche de l'île, Kaya, est très malade. On apprend alors que Claradol, son majordome, est en réalité un pirate du nom de Kuro et il en a pris la richesse de Kaya. Usopp prend alors la décision d'affronter seul ces pirates pour défendre le village qu'il aime tant. Évidemment, nos 3 amis vont l'aider. C'est avec un petit peu de difficulté que Luffy et ses amis parviennent à sauver le village. Kuro était un adversaire redoutable. Usopp rejoint l'équipage de Luffy en tant que 4e membre et Kaya leur offre en remerciement un navire, le Vogue Mary. Les aventures reprennent, les jours passent, le petit équipage se rend compte qu'il faudrait maintenant trouver un cuisinier. Il se rend donc sur le célèbre bateau-restaurant le Baratie. Il rencontre le chef, Zef, qui a un sacré caractère. C'est un ancien pirate assez légendaire en fait, mais qui est maintenant à la retraite. Il rencontre aussi le second du navire-restaurant, Sanji, un chef au talent immense, qui sait aussi très bien se battre grâce à sa technique de coup de pied. Le restaurant et l'équipage au chapeau de paille vont se faire attaquer par Don Krieg, le pirate le plus connu d'East Blue, et par son équipage redoutable. Mais un autre personnage fait son introduction. Mihawk, œil de faucon. C'est le meilleur sabreur du monde. Il a suivi Don Krieg de Grand Line pour pouvoir terminer le travail. Ce qui intéresse Zoro, puisque lui veut devenir le meilleur sabreur du monde et lui propose donc un duel. Malgré sa grande détermination, Mihawk est bien trop puissant et le met hors de combat avec un simple canif. Après ça, scène très touchante, Zoro promet à Luffy de ne plus perdre un combat et lui jure sa loyauté. Usopp va récupérer Zoro, va le sauver et veut le mettre à l'abri, mais petit problème. Pendant que tout le monde combattait, Nami s'est enfui avec le Vogue Mary. Il se lance donc à sa poursuite, laissant Luffy et Sanji se battre aux côtés des chefs cuisiniers. Après avoir vaincu le plus grand pirate de East Blue, Luffy repart en compagnie d'un nouveau membre, un chef cuisinier. Sanji devient un pirate au chapeau de paille. On se retrouve donc à l'arc final, à l'épisode un petit peu final de cet arc. Sanji et Luffy rejoignent les autres, amarrent sur une île et apprennent que Nami aurait apparemment amarré sur l'île d'un certain Arlong. Arlong, c'est un homme-poisson, c'est-à-dire qu'il a les caractéristiques d'un homme et d'un poisson. Il est venu de Grand Line pour conquérir East Blue. Il est encore plus fort que Don Krieg. Dans cet univers, dites-vous qu'on mesure la force des pirates à leur prime. Celle de Don Krieg était à 17 millions. Celle d'Arlong est à 20 millions. En débarquant sur l'île, on comprend que Nami a grandi en tant qu'orpheline dans un petit village nommé Kokoyashi. Kokoyashi. Elle vivait paisiblement avec Nojiko, sa demi-sœur, et belle-mère, leur mère adoptive lorsqu'Arlong est arrivé. Ce dernier a tué belle-mère devant leurs yeux car elle n'avait pas assez d'argent pour payer l'impôt. Elle s'est en gros sacrifiée pour ses 2 filles. Nami a donc à contre-cœur
rejoint l'équipage d'Arlong et rassemble depuis maintenant 8 ans toutes les richesses possibles pour espérer pouvoir sauver son village. Évidemment, en bon pirate cruel qu'il est, Arlong va la trahir. Il envoie la marine piller la cage de Nami en une seconde. 8 ans de travail partent en fumée. Notre navigatrice d'amour en a le cœur brisé et finit par demander en pleurs l'aide de Luffy. Et on a cette scène magnifique, l'une de mes préférées de l'anime, où Luffy la rassure et lui dit qu'il va la sauver. La bataille finale commence donc. L'équipage du chapeau de paille fait une entrée explosive dans l'antre d'Arlong. Et là, on va commencer à voir un système qu'on verra à plusieurs reprises. Chacun va se battre contre un lieutenant, sauf Luffy, qui s'est coincé les pieds dans le sol et qui est bloqué sous l'eau. Évidemment, il va toujours y s'attirer des problèmes, vous l'avez compris. Sanji va donc se battre contre Kurobi, le karatéka. Zoro se bat contre Okti et Usopp fuit face à Smack. Zoro est un petit peu ralenti par ses blessures encore trop récentes du combat avec Mihawk. Mais au bord de l'effondrement, il finira par surpasser l'homme poisson avant de s'évanouir. Kenzo et Nojiko vont sous l'eau sauver Luffy, mais Kurobi les repère et planche pour les stopper. Sanji se dresse donc devant lui, mais c'est pas son territoire. Il est sous l'eau, le territoire d'un homme poisson. Il va donc faire en sorte que le combat se continue sur terre et vaincre son adversaire. Usopp, son combat se résume à courir, toujours plus vite, toujours plus loin. Il réussira à se cacher, mais inspiré par ses compagnons, il décide pour la première fois de mener un véritable combat. Et on ne sait pas trop comment il en ressort vainqueur. Bravo Usopp, première victoire. Sanji libère Luffy et le combat final commence. Arlong contre le capitaine au chapeau de paille, Monkey D. Luffy. Luffy ne fait pas dans la demi-mesure. Il va détruire Arlong Park, en vaincra le chef et libérera une île entière pour qui tout espoir était éteint. Mais en échange, il repart avec une navigatrice. Et on arrive au moment le plus excitant de cet arc, la mise à prix de Luffy. Après ce combat, la première prime de Luffy s'élève à 30 millions de péris, du jamais vu pour une première mise à prix. Avant d'entrer sur Grand Line, l'équipage fait un dernier arrêt sur une île Blue, Lockdown. C'est l'île où est né et où a été exécuté le roi des pirates, Gold D. Roger. Mais ça, on le verra donc dans un prochain épisode. Voilà, on en a fini avec l'arc East Blue. On va s'attaquer au gros de cette aventure Grand Line. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez rapidement les autres arcs, les autres aventures de l'équipage au chapeau de paille. J'aurai énormément de plaisir à vous les raconter. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. On se dit à très bientôt dans une prochaine. C'était Monsieur H.